Bonjour. Ce matin, j'ai envie de vous poser deux questions. Première question, qui êtes-vous? Deuxième question, pourquoi êtes-vous là? À cette première question, qui êtes-vous? Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, peut-être même un peu plus, on déclinait son identité. Je suis Olivier. Et on disait, je suis le fils de. Parce que le fait d'être le fils de donnait à nos interlocuteurs, finalement, tout ce qu'il y avait à savoir sur nous. Auparavant, si nos parents étaient agriculteurs, il y a de très fortes chances qu'on soit agriculteur. Si on était né dans la Drôme, il y a de très fortes chances qu'on passe toute sa vie dans la Drôme, etc. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, on a le choix, chaque individu a le choix de faire, de dire, de penser ce qu'il veut. La deuxième question, que faites-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Si vous êtes ici ce matin, sur les bancs de cette église, c'est parce que vous avez fait le choix. Vous avez fait des choix à court terme et peut-être des choix aussi à long terme. Les choix que vous avez faits ce matin, tout simplement de vous lever, de vous habiller, de prendre un moyen de transport quelconque pour arriver à Neuilly. Vous avez fait le choix de rentrer dans cette église, de choisir l'allée A ou l'allée à droite ou l'allée à gauche, de vous asseoir et d'écouter le programme qui vous est présenté. Mais si vous êtes là aussi ce matin, parce que peut-être vous avez fait un des choix à long terme, peut-être qu'un jour, vous avez entendu parler de Dieu et que vous vous êtes dit, tiens, il y a une église là, si je venais écouter ce que l'on disait, ce que l'on dit. La vie est faite de choix, je disais, et aujourd'hui, on a une multiplicité de choix qui s'offrent à nous. Je prendrai un exemple. Lorsque vous allez dans un magasin de bricolage et que vous voulez faire de la peinture, et vous allez voir le vendeur et vous demandez « je veux du bleu ». Le vendeur vous dire « quel bleu ?» Je ne sais pas, du bleu, vous avez quoi? Alors le vendeur va vous sortir une palette de bleu, 3 pages de bleu, bleu azur, bleu ciel, bleu mer, bleu atlantique, bleu turquoise. À la fin, vous ne saurez même plus quel bleu vous voulez choisir, tellement il y a de bleus possibles. Effectivement, on est dans un monde de choix, et aujourd'hui, on a le choix pour tout. L'homme, pour essayer de se retrouver dans cette multitude de choix, a décidé de rationaliser. L'homme, finalement, est une machine à choisir. L'essence même de l'homme, c'est de choisir. Choisir ce que l'on veut faire, ce que l'on est. Et pour essayer de faire le meilleur choix, on rationalise nos choix. On définit des critères, on évalue, on compare, on regarde les choix des uns, des autres, pour les petits choix, mais aussi pour les grands choix. Et cette rationalisation a certaines vertus, mais on se rend bien compte que tout le monde ne fait pas les mêmes choix. Et cette rationalisation ne nous empêche pas de faire des mauvais choix. Alors je vais vous prendre un exemple, parce que la rationalisation des choix peut conduire à certaines incohérences. Et je prendrai pour exemple les Google Cars. Je ne sais pas si ça vous parle. Les Google Cars, ce sont les voitures qui vont arriver, qui vont inonder nos marchés, nos rues, nos villes, nos autoroutes, dans pas très longtemps. C'est les voitures autonomes. Les ingénieurs de Google travaillent depuis quelques années dessus, et ils mettent à l'intérieur de ces
voitures qui sont intelligentes et qui fonctionnent toutes seules, des programmes qui vont décider ce que la voiture va faire dans certaines situations. Alors il y a des situations très simples. Lorsque la voiture rencontre un feu rouge, elle s'arrête. Mais il y a des situations beaucoup plus complexes. Et je prendrai l'exemple de cette situation sur laquelle les ingénieurs Google ont planché, sur laquelle ils n'avaient pas de solution. C'était la situation suivante. La voiture se retrouve en face d'un piéton qui arrive de nulle part et elle a deux solutions, soit foncer sur le piéton, soit se détourner mais jeter la voiture sur un obstacle qui peut être un mur, un arbre ou un ravin ou un fossé. Et donc les ingénieurs Google ont fait une étude sociologique pour savoir quel était le meilleur comportement pour cette voiture. Ils ont donc pris un panel de consommateurs et leur demandé quel est le meilleur comportement pour cette voiture. À plus de 80%, le panel a répondu « la voiture devrait éviter le piéton et se jeter sur l'obstacle ». Donc les ingénieurs ont dit « parfait, on sait quoi mettre dans le programme de cette voiture ». Toutefois, ils vont bientôt vendre ces voitures. Donc ils ont posé une deuxième question. Est-ce que vous, au même panel, est-ce que vous êtes d'accord pour acheter une voiture qui, lorsqu'elle rencontrera un piéton, se jettera sur le bas-côté, sur l'obstacle? Et là, grande surprise, moins de 40% des gens sont prêts à acheter une voiture qui a ce comportement-là. Vous voyez la différence entre la théorie, ce que l'on sait, et la pratique, quand ça touche nos vies, quand ça touche notre intégrité. Alors avant d'aller plus loin, on va regarder ensemble la structure du choix. Quels sont les éléments qui font que l'on oriente ou pas nos choix? Et pour cela, je vais demander aux enfants de venir, parce qu'on va leur raconter l'histoire pour les enfants, mais les enfants vont nous aider aussi à définir ces éléments qui déterminent nos choix. Alors les enfants, c'est votre moment, on ne vous a pas oublié, c'est le moment où vous pouvez venir. Et je vais demander à quelqu'un de m'aider à déplacer la table. Merci les enfants. Bonjour les enfants. Alors, je vais vous raconter une histoire et après on va aider les adultes un petit peu, d'accord? Vous voulez bien? Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire du petit Thomas. Thomas est un enfant qui a environ 8 ans. Et depuis le début de l'année, il va à l'école tout seul. Et tous les matins, son papa lui dit « Thomas, tu vas à l'école, tu ne t'arrêtes ni à droite ni à gauche, tu vas directement à l'école. » Et tous les matins, le petit Thomas il dit « Oui, papa ». Sauf que ça fait quelques semaines qu'il va à l'école tout seul, il commence à avoir l'habitude, il a moins peur, et aujourd'hui, il marche et il va à l'école. Et puis, il remarque une boulangerie sur le chemin. Et puis, finalement, il passait tous les jours devant, mais il ne faisait jamais très attention. Et là, il regarde avec attention, et qu'est-ce qu'il voit dans la boulangerie? Il voit des gâteaux, mais des beaux gâteaux. Il voit des chaussons aux pommes, il voit des pains au chocolat, il voit des éclairs au chocolat, il voit des Mont Blanc, des babas au rhum. Waouh, c'est magnifique et ça a l'air tellement bon. Il s'arrête et il regarde et il rêve. Il rêve de manger. Il rêve de manger des sucreries. Ah, je vois, tu rêves aussi de manger, toi. Toi aussi. Il rêve. Ah, c'est tellement beau. Et là, la boulangère sort de la boulangerie et lui dit « Bonjour Thomas, tu ne devrais pas être à l'école à cette heure-là ?» Il a tellement rêvé qu'il a oublié l'heure. Alors il se met à courir pour aller à l'école, il court.
Et en courant, il réfléchit, il dit « Oh, je vais être en retard. Papa, il va savoir que je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Oh, comment je vais faire? Il ne faut pas que papa il sache que j'étais en retard. » Il arrive à l'école et le surveillant le voit et lui dit « Bah, alors Thomas, pourquoi tu es en retard aujourd'hui ?» Il dit « Je suis en retard parce que je me suis levé tard et que mon papa ne m'a pas réveillé. » Le surveillant dit « Ah d'accord, bon bah va dans ta classe. » Thomas, il va dans sa classe, et là, le surveillant se retourne et lui dit « Je dirais quand même à ton papa la prochaine fois de te réveiller. Hein. » Oh, Thomas il dit « Oh non, mon papa il va savoir que je suis en retard. Ça veut dire que je ne l'ai pas écouté. » Et là, toute la journée, il pense « Mon papa il va savoir que je vais être en retard. Qu'est-ce que je vais dire à mon papa ?» Et il passe une journée à l'école, et cette journée, elle se passe bien, mais lui, il est anxieux, il est torturé, il a mal au ventre, il a cette petite boule, et à chaque fois, il pense à son papa, et il dit « Oh, mon papa, il va savoir que je n'ai pas écouté. » Le soir arrive, son papa vient le chercher, et le surveillant dit « Thomas, ton papa est là. » Et quand il arrive, il voit que le surveillant discute avec son papa. Oh, il dit « Oh là là, le surveillant est en train de dire que j'ai menti et il va savoir. Il va savoir que j'ai pas écouté. » Et là, papa lui dit « Bon alors Thomas, t'as passé une bonne journée ?» Thomas est un peu étonné, dit « Oui. » Bon ben allez, on y va, on rentre à la maison. Alors ils rentrent ensemble, et sur le chemin, Thomas il dit pas un mot. Qu'est-ce qui se passe? Mon papa ne me dit rien. Il a toujours cette petite boule au ventre. Et papa lui dit bah, alors ta journée s'est bien passée? Oui. Ils arrivent à la maison. Papa dit bon bah va jouer dans ta chambre, je vais préparer à manger. Et là Thomas il va dans sa chambre, mais il n'a pas envie de jouer. Il est triste. Il a cette boule au ventre. Et il décide d'aller voir son papa et de lui dire. Il va voir son papa et lui dit papa, ce matin je suis arrivé en retard à l'école parce que je me suis arrêté devant la boulangerie. Oh les gâteaux, et c'était tellement beau. Et j'ai dit au surveillant, je lui ai dit que j'étais en retard parce que je ne m'étais pas réveillé, mais c'est pas vrai. C'est parce que je me suis arrêté, mais j'avais peur que tu saches que je ne t'avais pas écouté. Et là, le papa lui dit, merci Thomas de m'avoir dit la vérité. Tu t'es rappelé de ce que je te dis souvent, et ce qui est marqué dans la Bible, la vérité vous libère. Effectivement, quand on a menti, on est un petit peu torturé, on est mal dans sa peau, on est mal dans son être. Alors que quand on est dit la vérité, tout de suite, on est libéré. Et là, Thomas, il s'est senti léger, il s'est senti voler, il a fait c'est tellement mieux quand même de dire la vérité à son papa. Et finalement, ils ont passé une très bonne soirée tous les deux. Voilà, mon histoire est finie, mais vous allez rester encore ici parce qu'on va aider les grands. Alors, on va choisir ensemble. Alors, je vais demander à la sono de me suivre, pour que les grands suivent aussi. Je vais vous demander de choisir. D'accord? Choisir entre un manteau ou un maillot de bain. Qui est-ce qui choisit le manteau? Qui est-ce qui choisit le maillot de bain? Maillot de bain. Alors, ceux qui choisissent le maillot de bain, vous levez la main? D'accord? Et ceux qui choisissent le manteau? Ah, il y en a, ils ne choisissent pas. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. Alors, maintenant, si je vous dis, on est à la plage, vous choisissez le manteau ou le maillot de bain? Le maillot de bain. Par contre, si je vous dis, on est au ski, vous choisissez le manteau ou le maillot de bain? Le manteau. Parce que choisir dépend de là où on est. D'accord? J'espère que les grands écoutent. Après, on va les interroger. Deuxième choix. Je vous demande de choisir entre un ballon de foot et une guitare. Qui est-ce qui choisit le ballon de foot? Les garçons. Nos petites mains. Qui est-ce qui choisit la guitare? D'accord. Maintenant, si je vous dis, on va faire de la musique,
Vous choisissez quoi? La guitare. Et si je vous dis on va faire du sport, vous choisissez quoi? Le ballon de foot. Parce que choisir dépend aussi de ce que l'on veut faire. D'accord? Dernier choix. Entre un avion et une voiture. Ah, tu choisis quoi toi? L'avion. Qu'est-ce qui choisit l'avion? Et alors qu'est-ce qui choisit la voiture? Ah, il y en a qui préfèrent la voiture. Maintenant, si je vous dis, on va aller en Australie, vous choisissez quoi? La voiture. La voiture pour aller en Australie? Ah, l'avion. Parce que l'Australie, c'est un pays qui est très très loin. N'est-ce pas, Andrew? C'est hyper loin. Et par contre, si je vous dis, on va aller au parc à côté, vous choisissez l'avion ou la voiture? La voiture. La voiture. Parce que choisir dépend aussi de ce que l'on veut faire et comment on veut le faire. D'accord? Merci les enfants, parce qu'on a un peu aidé les grands. Et vous pouvez retourner vous asseoir et je vais vous donner un petit dessin que vous pourrez colorier. En fait, c'est tout ce qu'on a vu ensemble. L'avion, la voiture, les ballons. Et vous pouvez le colorier. Et vous pouvez retourner vous asseoir. Andrew, tu peux jouer un petit peu parce que je crois que les enfants, ils n'ont pas envie de partir et ils sont tellement bien. Tiens, toi, tu voulais l'avion. Non? Non, vous voulez pas le dessin? Bah non. Qui veut ça? Tu veux ça? Tu veux quoi, toi? L'avion, non? Ah, je savais que le ballon, ça ferait. Hein. C'est ça? Merci. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tiens. Le ballon, toi? Tiens. Qu'est-ce que tu veux? Tiens. Tiens. Alors, les adultes, est-ce que vous avez bien écouté? De quoi dépendent nos choix? Interro. Là où on est. De quoi dépendent nos choix là où on est? Alors, j'ai représenté ça par un point. Le choix dépend de là où on est. De quoi dépendent les choix encore? De ce qu'on veut faire, mais le deuxième, c'était de là où on va. Alors, deuxième, j'ai représenté par le bout de la flèche. Et de quoi dépendent les choix en dernier? C'est de la manière dont on va de là où on est à là où on veut aller. Et je vais représenter ça par un trait. Ça fait une flèche, un point, une flèche. Donc je suis ici, je veux aller là, et la manière dont j'y vais. Et je vous demande, on va prendre Deutéronome. On va reprendre ce texte que Evelyne nous a lu, et je vous invite tous à prendre vos Bibles dans Deutéronome 30. Prendre vos Bibles, vos smartphones, vos tablettes, tout ce que vous pouvez avoir pour lire la Bible. On va rester quelques instants sur la Bible. Et pendant que vous cherchez Deutéronome, qui est le 5e livre de la Bible, je vais vous raconter un peu le contexte de l'histoire du peuple d'Israël. Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30. Le peuple d'Israël se situe sur la plaine de Moab, à la frontière avec Canaan. Il reste le Jourdain à traverser et ils vont rentrer en Canaan. Le livre de Deutéronome est le livre des paroles de Moïse pour le peuple d'Israël. Moïse, qui a guidé le peuple de la sortie d'Égypte jusqu'à Canaan, ne va pas pouvoir rentrer en Canaan.
Et juste avant de rentrer en Canaan, il va mourir. Mais il va laisser des paroles au peuple d'Israël, et ces paroles sont décrites dans Deutéronome. Le peuple d'Israël se situe sur la plaine de Moab et va franchir le Jourdain, et une fois qu'ils auront franchi le Jourdain, ils vont rentrer en Canaan. Moïse, dans Deutéronome, fait un très très long discours dans lequel il va rappeler au peuple d'Israël leur histoire avec Dieu. Leur histoire avec Dieu qui n'est pas une histoire toute rose, qui est une histoire où ils ont rejeté Dieu, rejeté Moïse, ils ont rejeté les bénédictions de Dieu, ils ont même adoré des idoles, des autres dieux. Moïse va leur rappeler aussi les commandements de Dieu, et il va arriver à la fin, au moment presque de sa mort, il va leur laisser ce choix. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble, relire ensemble en tout cas, Deutéronome 30, les versets 19 et 20. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Le choix que propose Dieu au travers de Moïse au peuple d'Israël est un choix assez particulier. Ce n'est pas un choix, souvent quand on regarde le choix, on voit là où on veut aller. Mais là, les Israélites, ils vont aller à Canaan. Qu'ils choisissent le bien ou le mal, ils vont aller en Canaan. Si on regarde le verset 18, 17 et 18 même, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Donc, quel que soit le choix qu'ils vont faire, ils vont entrer en possession. Donc, ce n'est pas un choix où Dieu leur dit « choisissez-moi ou choisissez quelqu'un d'autre, mais si vous ne me choisissez pas, vous n'arriverez pas là où vous voulez aller. » Ils vont de toute façon arriver là où ils vont aller. Par contre, c'est un choix qui va déterminer la manière dont ils vont y aller. Le chemin, le trait d'union entre là où ils sont et là où ils vont. Le trait entre le point et le bout de la flèche. Vous savez, dans les choix, quand on a des choix à faire, on a souvent ce réflexe. Quand on fait des bons choix successivement, on a toujours cette petite pensée qui nous dit « Attention, tu vas peut-être faire le mauvais choix la prochaine fois. » Vous savez, on fait des bons choix et puis à un moment on se dit « Ah, mais on a toujours ce petit doute, je peux éventuellement faire le mauvais choix à un moment donné. » Par contre, quand on fait des mauvais choix, la petite voix, elle ne nous dit pas du tout ça. Elle nous dit « Oh là là, t'es beaucoup trop loin du bon choix pour refaire un bon choix. » Alors que c'est totalement faux. Et ce que le texte nous dit est totalement l'inverse. Qu'on fasse le bon choix ou le mauvais choix, on est toujours à un choix de faire le bon choix. Et le peuple d'Israël, ici, ils avaient fait un certain nombre de mauvais choix. Ils sont là, juste devant Canaan, ils vont rentrer dans le pays promis, alors pas promis à eux directement, mais promis à leurs ancêtres, mais ils ne méritent en aucun cas de rentrer dans ce pays promis si on regarde les différents choix qu'ils ont faits. Si on regarde ce qu'ils ont fait, ils devraient être noyés dans le Jourdain. Mais Dieu leur propose quand même ce choix. Ce choix qui ne conditionne pas là où ils vont aller, mais ce choix qui décrit comment ils vont y aller. Je disais, le peuple d'Israël ne mérite pas ce choix. Ils vont entrer en Canaan, et Dieu leur demande, choisis la manière dont tu vas rentrer en Canaan. Choisis la manière dont tu vas vivre ta vie dans l'objectif que tu as. Et ce choix, Dieu nous le pose à nous tous les jours. Tous les matins, quand je me lève, j'ai un choix à faire. Est-ce que je vais vivre ma vie selon ma volonté, mes désirs, ou est-ce que je vais vivre ma vie
selon ce que Dieu veut. Et tous les matins et tous les choix que je fais peuvent être mis au regard de ce choix. Finalement, qu'est-ce qui sous-tend mes choix? Dieu ne nous demande pas « va à droite », Dieu ne nous dit pas « va à droite » ou « va à gauche ». Il nous dit « si tu vas à droite, vas-y selon ma volonté, selon ce que je veux », donc la manière dont tu y vas. Si tu vas à gauche, vas-y aussi, mais vas-y comme je le veux, selon mes principes. Et c'est toute la différence. Je vous disais, le choix, c'est là où on est, là où on va, et le chemin par lequel on y va. Et quand on parle de chemin, ça me fait penser à cette parole de Jésus, que vous connaissez tous, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et si on prend cette parole et on la remet au regard du choix que Dieu propose ici, c'est exactement ça. Et ce texte de l'Ancien Testament est presque avant-gardiste parce qu'il se situe bien avant tout ce que l'Ancien Testament nous enseigne et bien avant le Nouveau Testament. Choisis la vie. Choisis le chemin. Choisis la vérité. Choisis la vie. Alors quand on prend l'exemple de Jésus, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », on a souvent cette idée de Jésus qui, moi, me dérange un peu. Jésus, c'est l'homme, Dieu devenu homme, qui n'a pas péché. Et effectivement, cette pensée qui est un petit peu négative, je pense, n'est pas totalement l'idée de ce que je me fais de Jésus. Si Jésus avait passé son temps dans une grotte à prier son Père et sans rencontrer personne, est-ce qu'il serait le symbole qu'on a aujourd'hui? Jésus n'a pas fait que ne pas pécher, mais il a aussi vécu une vie dans laquelle il a fait des choix, et des choix qui étaient totalement irrationnels par rapport à son époque. Il voyait des mendiants, il voyait des lépreux, il voyait des Samaritains sur lesquels on ne devait pas s'approcher, on ne devait pas... Et il y allait. Ça ne correspondait pas du tout aux critères de l'époque, aux choix de l'époque. Et pourtant, il était poussé pas par quelque chose de rationnel, mais par quelque chose qu'il prenait aux tripes. Il était poussé par l'émotion. On le dit souvent, Jésus était ému de compassion. Quelque chose qu'il prenait et il se sentait obligé d'aller vers ces personnes parce qu'il aimait son Dieu, il aimait son prochain, et en voyant des situations, il disait je me sens obligé d'aller auprès de ces personnes. Et les choix que Jésus a faits sont un modèle pour nous. Mais en disant ça, vous pourrez me dire, Olivier, tu es bien gentil. Parce que entre Jésus et nous, il y a quand même un gap. C'est Jésus, qu'on parle de Jésus. Et je voudrais vous dire que le texte nous dit le contraire. Si vous prenez toujours Deutéronome et qu'on remonte un petit peu avant, au chapitre 30, au verset 11, qu'est-ce que le texte nous dit? « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et qui l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous mettions en pratique ?» Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Ce choix que Dieu nous offre, il est là. Il est à portée. À portée, c'est-à-dire à portée de bras. Il est même dans notre bouche, il est même dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne peut pas faire. On peut le faire. Ce choix, il est là. Et dans ce texte, avec ces deux dimensions qui me paraissent assez importantes de souligner, il n'est pas dans le ciel. On a une dimension verticale. On dit qu'on n'a pas besoin de quelqu'un, d'un intermédiaire humain, pour accéder à ce commandement. Il est à notre portée. Mais il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour mettre en œuvre ce commandement et toucher
autres, nos prochains qui sont à côté de nous. Il est à notre portée, à nous, chacun individuellement. Et c'est notre choix. C'est mon choix, c'est votre choix. Et tous les jours de notre vie, nous avons à choisir ce choix que Dieu nous propose. Choisis la vie. Dans toutes les décisions que nous prenons, nous avons ce choix. Choisis la vie, afin que tu vives. Jésus veut que nous vivions selon ce pourquoi il nous a créés. Je disais au début, l'homme est une machine à choisir. Et comme toute machine, Dieu nous a laissé un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, contrairement à d'autres modes d'emploi, il ne dit pas juste brancher la machine et appuyer sur le bouton et ça marche. Il nous dit brancher la machine, appuyer sur le bouton, et il nous donne des exemples où ça marche, et des exemples où ça ne marche pas. Et c'est à nous maintenant de faire notre choix. Comment faire ce choix ? Lisons Deutéronome, la suite de ce verset, chapitre 30, versets 19 et 20. « Choisis la vie afin que tu vives, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en s'attachant à lui. » Est-ce que ça, c'est hors de notre portée, d'aimer le Seigneur notre Dieu, de s'attacher à lui? Et ce verbe « attacher » ici, c'est le même mot qui est utilisé dans la Genèse, où on dit « l'homme s'attachera, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». S'attacher à Dieu, c'est aimer Dieu, c'est vivre avec lui, c'est lui laisser tous nos soucis, toutes nos difficultés et nous laisser guider par lui. Les choix que nous faisons dans nos vies, nous sommes libres de choisir la couleur de nos murs, le travail que nous allons faire, les études, la vie que nous allons mener, mais Dieu nous demande de choisir la manière dont on va aller de là où on est à là où on veut aller. Et la manière dont il veut que nous y allions, c'est en l'aimant et en aimant notre prochain. Je voudrais qu'on puisse, ce matin, demander à Dieu de nous aider à faire les bons choix. Et ne plus être anxieux devant les choix qui s'offrent à nous, parce que nous ne les faisons pas de manière aveugle, mais nous les faisons en tenant la main de Dieu. Si Dieu nous aide, si Dieu nous demande, de choisir la vie afin que nous vivions, c'est qu'il sait que notre vie est bien meilleure avec lui. Amen.